Yo tout le monde, c'est TheBuzz2905, j'espère que vous allez bien, que ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera les résultats de WWE Evolution 2018, le tout premier show 100% féminin de l'histoire de la WWE. Donc le show m'a vraiment surpris. Franchement j'ai bien aimé regarder ce show. Donc voilà, je suis plus enthousiaste à faire les résultats qu'à faire les pronos. Voilà, donc si vidéo sur lequel je vous plaise, laissez un like. Et puis si vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et normalement, la prochaine vidéo, ce sera dans quelques jours, dans pas longtemps, les prédictions de Crown Jewel. C'est parti, donc pas de match dans le pré-show, hein. C'est pas grave. Premier match, c'était Lita et Trish Stratus contre Alicia Fox et Mickie James. Donc Alicia Fox qui remplaçait Alexa Bliss, qui était blessée. J'ai pris une victoire de Lita et Trish Stratus, parce que pour moi, Alicia Fox et Mickie James, c'était pas au niveau. Et j'ai eu raison. Pardon. Donc voilà, Lita et Trish Stratus qui se débrouillent toujours aussi bien dans les rings. Très très bon catch, hein, ils ont pas perdu grand chose. Puis jolie fin avec le bulldog de Trish Stratus, le moonsault de Lita et poum, le kick de Trish pour donner la victoire à son équipe. Donc voilà, plutôt bon match. J'ai bien aimé, voilà, c'était divertissant. Comme d'ailleurs tout le show, surtout un match en particulier, je pense que vous allez savoir lequel. Voilà, très, très très bon match. Enfin, bon match plutôt, parce que très très bon, voilà. Bon match, puis bon prono pour moi. Ensuite, bon, on va pas faire dans l'ordre, hein. La finale du Mahjong Classic 2018, Tony Storm contre Yoshirai. Donc, Tony Storm, je vous en avais vite fait parler. Enfin, je sais plus ce que je vous avais dit, mais c'est pas grave. Donc 23 ans, voilà, super jeune. Yoshirai, je sais pas son âge, mais une star au Japon. J'avais pris une victoire de Tony Storm, elle a gagné. Et c'est là qu'on voit que sur le circuit indépendant, franchement, il y a du très lourd. Je reprends mon souffle, hein, oui, parce que là j'ai un peu parlé. Enfin, j'ai beaucoup parlé plutôt. Donc, Yoshirai, voilà, qui sautait de partout. Du haut de la troisième corde, elle fait un moonsault sur Tony Storm, c'était magnifique. Et même juste la prise de Tony Storm, c'est un sort de powerbomb, mais il est très très stylé. Voilà, il en a fallu deux pour qu'elle gagne. Et donc à 23 ans, elle remporte le Mahjong Classic 2018. Et franchement, à 23 ans, elle a un très très gros potentiel. Et Yoshirai, on voit qu'elle est très très forte. Franchement, j'espère vraiment que la WWE va signer les deux. Et que les deux, on les voit à SmackDown ou Raw. C'est vraiment des talents qu'il faut garder. C'est pas des talents qu'il faut laisser s'échapper. Parce que voilà, Tony Storm, 23 ans plus jeune que Sasha Banks. Sasha Banks, 26 ans. Voilà, pour moi, Tony Storm a limite, pas encore, mais vraiment bientôt le niveau d'une Sasha Banks. Franchement, vu comment elle est partie là, elle a l'air euh, très très forte, très très bonne dans un ring. Les matchs de championnat, ça sera pour après. La bataille royale. Donc la vainqueur a une chance pour le titre féminin de son choix. Enfin pour le titre dans le show dans lequel elle est. Et j'ai pris une victoire de Ember Moon. Et malheureusement, elle a perdu en finale contre Nia Jax, hein. Petite surprise, c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié. J'ai bien aimé le moment où Tamina et Nia Jax sont regardés face à face. Et tous les deux ont fait vous savez, le ouah de Roman Reigns quand, avant qu'il fasse un spear. J'ai bien aimé le petit clin d'œil à Roman. Voilà, l'affrontement entre Nia Jax et Asuka, ça partait en tous les sens. La Iconics qui n'ont pas fait long feu. Les anciennes qui ont été plutôt pas mal. Bon, pas Kelly Kelly, hein, mais voilà. Je crois la dernière éliminée, ça a été Ivory. Michel McCool qui s'est très bien débrouillé également. Un très 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 bon match de Michel McCool. Donc voilà, victoire. Puis mini trahison de Mandy Rose à Sonya Deville, mais bon, on a l'habitude de ça, hein. Par exemple, Rumble 2014, Roman Reigns qui élimine le Shield. Voilà, par exemple. Et bon, voilà, victoire de Nia Jax. Et donc, la victoire d'une Samoan. Voilà, simplement. Match par 6 Women Tag Team Match. Bayley, Sasha Banks et Natalia contre la Riot Squad. J'avais pris une victoire de la team de Bayley, Sasha Banks et Natalia. Elles ont gagné. C'était un très bon match. Dommage, on n'a pas vu la meilleure du Riot Squad, Ruby Riot. On l'a pas trop vu. On a beaucoup vu Liv Morgan.
Liv Morgan qui d'ailleurs c'est elle qui s'est pris le tombé à la fin. Pendant un long moment, Bailey a souffert. Après, c'était plus Natalia. Et puis, bah, la fin, elle était magique quand même. Natalia, qui avait du mal, elle arrive à faire le tag à Bailey. Bailey il se met sur la troisième corde. Sasha Banks fait le tag sur Bailey. Donc là, voilà, descente du coude et j'ai bien aimé la fin. Frog Splash de Sasha Banks en référence à Eddie Guerrero, son idole. Et bah, la victoire. Voilà. Je suis content parce que ça termine sur un tombé de Sasha Banks. En plus, c'est pas tous les jours qu'elle gagne d'un tombé. Hein. Généralement, c'est les soumissions. Voilà, victoire sur tombée et bah, je suis très content que ce soit Sasha Banks qui ait fait tomber, puis qu'elle ait gagné hein, dans tous les cas. Donc voilà, victoire et j'ai bon pronostic pour moi. On va passer au match de championnat maintenant. Match pour le titre de la NXT. Kairi Sane, la championne, contre Shayna Baszler. Donc c'est le rematch de NXT TakeOver Brooklyn 4. C'est aussi la revanche entre guillemets du My Young Classic 2017, la finale, puisque Kairi Sane avait battu Shayna Baszler. Voilà, ce qui s'est passé, les deux franchement sont très fortes dans un ring. On voit que Shayna Baszler a vraiment envie de faire mal. Kairi Sane a eu plusieurs fois du mal à s'en sortir, mais vraiment très très forte dans un ring. Ça, c'est vraiment du talent japonais. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Yoshirai, Asuka, Kairi Sane, vraiment c'est une belle brochette de talent japonais. Euh, talent japonaise, talent. Bref. Puis la fin, bah voilà. Kairi Sane qui envoie Shayna au-dessus de la barrière de sécurité. Sauf que bah, derrière, c'était demande des Force One du MMA. Je sais pas comment ça s'appelle. Je pourrais pas vous dire. Qu'on commençait, il y en a une qui a tiré les cheveux de Kairi Sane. Elle lui a mis un atémie dans la gueule. Je sais pas comment ça s'appelle. Puis après, elle est remontée dans un ring. Il y en a une qui a voulu intervenir au moment où Kairi Sane allait faire sa prise de... Ouh là là, attendez. Attendez. Voilà, autant pour moi. Donc à la fin, au moment où Kairi Sane allait faire sa prise de finition, la grosse descente du coude, il y a une des Force Women qui est intervenue et bah, s'est fait niquer. Et puis après, Kairi Sane qui s'est prendre en soumission par Shayna Baszler, elle arrive à se relever et là elle se prend un kick euh, d'une Force Woman du MMA, j'arrête pas de le répéter. Hein. Et puis Shayna Baszler du coup qui refait sa prise de soumission, la prise de sommeil, et Kairi Sane qui est KO, qui n'arrive plus à bouger. Donc voilà. D'ailleurs une arbitre féminine qui a eu pour la finale du Maillon Classique également, et donc pour ce match qui a pris la main. Voilà, Kairi Sane ne pouvait plus rien faire et Shayna Baszler est donc décernée nouvelle championne de la NXT, la première deux fois championne de la NXT. Donc voilà. On peut pourquoi pas s'attendre à un retour des Force One du MMA parce que je m'attendais. Enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit peut-être qu'elles vont intervenir dans le match de Ronda. Bon, elles ne sont pas intervenues. Je me suis dit peut-être aussi, parce que je me dis beaucoup de choses, peut-être qu'elles vont célébrer avec. Non, mais euh, en tout cas, pourquoi pas voir ces quatre-là au Survivor Series. J'y crois moyen pour que ce soit contre les Force One de la WWE parce qu'entre Becky Lynch et Charlotte, voilà, ça se fracasse un peu la gueule. Mais bon, on verra. Et donc, victoire de Shayna Baszler. Moi, j'ai dit Kairi Sane. Dommage, je me suis trompé. Last Woman Standing Match qui était pour le titre féminin de SmackDown entre la championne Becky Lynch et Charlotte Flair. Je savais, enfin, j'avais dit que Becky Lynch avait conservé son titre. Je savais pas comment, si elle allait être la seule debout ou si les deux allaient être KO. Et franchement, ce match, mais waouh! Franchement, c'est là que tu dis que les femmes, elles peuvent vraiment dépasser les limites, que ce soit des limites des règles. Enfin, il n'y a pas trop de règles du coup, mais juste elles peuvent dépasser leurs limites. Charlotte Flair qui s'est relevée beaucoup de fois, comme par exemple quand voilà, Becky Lynch fait une descente de la cuisse à travers la table des commentateurs allemands. Elle lui a mis des sièges sur elle, elle a mis une table pour pas qu'elle bouge, elle a mis des chaises. Et voilà, Charlotte Flair s'est relevée, les yeux pleins de hargne. Et puis à la fin, ça s'est terminé. Becky Lynch qui fait un powerbomb sur une table sur Charlotte. Charlotte qui essaye de se relever, mais voilà, elle n'arrive pas à se mettre sur ses deux jambes. Elle est presque à quatre pattes. Et voilà, elle n'arrive pas à enlever son bras.
techniquement, si elle a enlevé son bras, elle est retombée. Donc voilà, l'arbitre a compté jusqu'à 10. Becky Lynch est repartie avec le titre. Le match a duré 40 minutes, je sais pas exactement. C'était exceptionnel. Franchement, elles se sont tapées avec des kendo sticks, elles se sont servi des tables, échelles, chaises. Voilà, franchement magnifique. Comme les commentateurs disaient, c'est un match qui restera gravé dans l'histoire de la division féminine. Donc voilà, je sais pas qui sera la prochaine prétendante au titre de Becky. Peut-être Asuka, je ne sais pas. Voilà, on verra bien. En tout cas, c'était un match extraordinaire, sûrement le match de la soirée. Bien que tous les autres matchs ont été, ont été super. Et donc le main event, match pour le titre féminin d'Euro. La championne Ronda Rousey défendait contre Nikki Bella, accompagnée de sa sœur Brie Bella. Euh, je... Bon, le match a duré un peu moins longtemps, et puis là c'était un match en simple. Voilà, Nikki Bella s'est très bien débrouillée, même à la fin. Oui, je passe direct à la fin. Moi. Il y a quoi? Voilà, quand elle fait un Alabama Slam, puis ensuite elle fait sa prise de finition. On aurait pu croire que c'était fini, mais non, Ronda Rousey a réussi à se dégager. Et puis bon, bah voilà, à la fin, Ronda en a eu marre. Elle a fait son armbar, et puis Nikki Bella a dû abandonner. Très 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 bon match. Ronda Rousey qui a été envoyée beaucoup de fois dans le poteau. Brie Bella qui est intervenue beaucoup de fois dans le dos de l'arbitre. Bon, voilà, c'est la fourberie des Bella, hein, comme elles ont l'habitude de faire depuis tant d'années. Et voilà, je m'attendais pas à un si bon match. Enfin, du moins, je m'attendais pas à une si grosse résistance de Nikki Bella. Mais bon, c'est Ronda Rousey, à la fin, tu peux rien faire. Et puis donc, bah, c'est sur ça que c'est terminé le show. Et que c'est sur ça aussi que cette vidéo va se finir. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, laissez un like. Commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc on se donne rendez-vous dans quelques jours pour les prédictions de Crunchyroll. Demain ou jeudi ou vendredi, on verra ça. Puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye.